dentier là même. C'est-à-dire que l'odeur mais que tu dégageais là, ça faisait que le dentiste mais qui a placé le dentier là, l'odeur que tu dégageais, ça fait que non, il a placé ça rapidement. Quoi. Donc il y a une dent qui est longue que l'autre. Tu vois? Parce qu'il voulait sortir de la salle. Il voulait que tu libères sa salle parce que après les femmes de ménage vont venir verser les déodorants, les trucs, les détergents pour pouvoir essuyer là-bas, pour faire partie de l'odeur là, pour t'accompagner à ton odeur. C'est quoi? On est fatigué. Tiens. Franchement, on est fatigué. Sinon, on est sortis aujourd'hui là. Les incapables, les vauriens, les sales, les femmes frustrées. C'est tout. On m'appelle sans cesse là. Mais on va. Oui, Marina Ouraga, il a dit que tu dis que non, qu'on n'a qu'à faire face à Clarisse Somon, on n'a qu'à laisser les autres là. Mais elles ont fait un clan, une association des femmes frustrées et ménopausées. Des femmes qui sont en manque d'amour. Voilà, je cite. Hein, je cite féliciter Zoré, avec sa grande sœur Mado, avec Edith Denegnan, Naomi VTD, Sonaki, avec Clarisse Nokpo, et puis Ouattara 77. Elles sont beaucoup comme ça. Elles ont fait un groupe de Aide-moi à détester. Aide-moi à détester le président Laurent Gbagbo avec sa femme. Oui, jusqu'à afficher la photo de son fils qu'elle a eu avec le guide. Mais c'est mesquin et inhumain. Ça m'a fait mal. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc pour ça, nous tous, là, on va rentrer dans la danse. On va afficher les serpents qu'ils ont mis au monde. On va afficher les grenouilles qu'ils ont mis au monde et les cafards, les asticots qu'ils ont mis au monde. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Raison pour laquelle on va démanteler tous les couloirs où elles vont faire les un coup là. On va tout démanteler ça. On va mettre la toile ici, tous les vidéos, les photos des 500 € pour un coup par jour. Parce que vous sortez, tu dois 500 € à quelqu'un. Donc pour lui, comme lui, c'est un gars c'est un avis sexuel. Lui, il aime, c'est quelqu'un qui aime le sexe. C'est-à-dire que non, que lui, c'est quelqu'un qui a l'amour du sexe. Donc lui là, lui c'est un obsédé sexuel. Lui, quand il voit comme ça, lui c'est un jeu pour lui. Donc il préfère même donner 500, s'il avait beaucoup d'argent, il allait donner 500 € au Poclé là, et puis il allait nourrir sa queue chaque jour pendant 10 ans. Lui, il est prêt pour ça. Donc, allez-y, prenez crédit. On est là, on a les captures, on a les vidéos, on va nous appeler pour dire qu'elle est sortie ici, elle a pris une tasse de café. Demain encore, elle vient. Voilà pourquoi Edith Denegnan, tu avais ton carnet. Lui aussi, il a son carnet. Si tu dis que c'est faux, là, on va l'appeler, il va envoyer le carnet. Le carnet où il pointait chaque matin à 7 h là. Où tu dis à ton mari que tu t'en fais ménage et puis tu t'en là-bas, tu en prends un coup. Toi, tu aimes ça. Un coup d'abord. Je me demande si vraiment tu partais faire ménage et que tu passais là-bas, tu faisais un crochet pour prendre ton un coup. Je me demande quel temps tu auras pour pouvoir essuyer le sperme avant de partir faire le ménage. Parce que le sperme, quand c'est pas bien entretenu, quand tu n'as pas eu le temps de pouvoir bien laver là-bas, ça sent. Donc déjà, les autres sur lesquels où tu vas faire le ménage là, eux, ils sont déjà vraiment, ils sont déjà dans le problème. Parce que tu es en train de faire le ménage, tu vas t'abaisser. Odeur qui sort entre tes jambes là, ça va tuer tout le monde. Imagine si c'est dans un centre d'appel ou bien si c'est... Hein? Je t'ai dit que c'est pas Boda. Ah, donc tu fais dans Boda Cruz. Ça veut dire que non, on appelle ça en bon français. C'est parce qu'il aime... depuis je parlais, depuis j'étais dans Boda. Et elle adore ça, lui il adore ça. Enculé. Tu te fais prendre par derrière. Mais non, oui, mais ça c'est filé à voir. Non, si c'est l'autre là, ça perd le temps. L'autre là, tu fais debout pays. C'est ce que je dis. Depuis, je vous disais ça hier. Je dis, c'est là-bas. Ouais. Et puis, il adore ça. Non, mais il dit que... là-bas, c'est là-bas qu'elles sont fantasmes. Elle-même, elle le dit. Elle dit que non, que c'est là-bas qu'elles sont fantasmes. Et puis, elle aussi, c'est son fantasme. Et puis, donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que je sais que les gens, il va m'appeler même, il m'a appelé tout à l'heure, je sais, il va m'appeler pour lui dire, moi, je n'ai pas dit ton nom, hein. Si tu veux qu'il dise ton nom, il dit, hein. Faut arrêter. Il dit que, donc, gêné. Il dit que non, que, ça veut dire que non, que, elle est de la même famille que les Woubi, parce que quand un Woubi rentre dans les toilettes, il ne dure pas, parce que le caca ne fait pas 2 minutes et puis ça sort. Donc, ça veut dire qu'elle est en position de Woubi. Mais pourquoi on est déchargé là? Ça se décharge là? Qu'est-ce qui se décharge? Je crois que c'est mon portable qui se déchargeait. C'est bon. Non.
Non, 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 non. Donc, ça veut dire que non, que c'est une Woubi femme. C'est une Woubi femme parce que quand elle rentre dans les toilettes, je disais depuis hier, là, vous n'avez pas compris. Et puis elle sort. Ah, là. C'est que c'est gâté de chez gâté. Mais oui. Donc, c'est les gens comme ça, des filles sales, hein? Et puis, regarde là. Moi, je sais que, il dit que non, que hier, Marie-Jeanne Tagbo a dit que c'est sa petite sœur. Bon, Marie-Jeanne Tagbo, elle n'a pas 60 ans, même si elle a 60 ans. Donc, imagine si toi, elle est sa petite sœur. Donc, ça veut dire que non, que hier, Marie-Jeanne Tagbo a dit que non, qu'elle est dans la quarantaine. Donc, à te voir, une fille qui a 40 ans et plus, ça veut dire que toi et moi, on est dans la même promotion. Marie-Jeanne Tagbo, elle est de la même promotion que moi. Tu vois, non? Donc, elle, c'est notre petite sœur, effectivement, elle est petite. Mais comme c'est ce qu'elle dit, les gens qui sont cool, là, même quand ils disent que c'est leur âge, on accepte, mais on ne sait pas. Tu vois, non? Voilà. Donc, elle dit que nous, elle nous appelle grande sœur, grande sœur. Donc, du coup, c'est notre petite sœur. Sinon, c'est dans ce contexte-là. Maintenant, je vois son visage là, ça devient, commence à avoir des rides, hein? Donc, ce n'est plus affaire des grandes sœurs. C'était la marmaille à haut niveau. Voilà. Non, si on veut bien rentrer. Je ne sors jamais. Demande à Mathieu. Il est sûr. Moi, je ne sors pas comme ça. Hein. Ah non. Moi, ça m'a fait mal de mettre la photo du fils du président Gbagbo et puis de Nadi Bangba qui lui ont rien fait. Et se mettre là, les femmes, les vieilles femmes, là, elles se mettent sur Internet en train d'insulter. Nous, ça nous faisait mal. Moi, ça me faisait mal. Sinon, avant, à l'époque, je faisais... Gêné. Est-ce que tu sais que oui. Notre matin là, il y a un cadavre qui est venu se faire tuer ici, moins un qui allait faillir se faire tuer. Il y a Naomi Vettiede qui est venue ici. Naomi Vettiede, comme c'est elle là qui est la gangaba de toutes les bonnies là. Donc elle est venue ici. Oui. Mais elle n'a pas pu. Dès qu'elle est montée, dès qu'on a dit que elle est sur le direct, elle a dit son vrai nom. Une vieille femme, une menteuse, une mytho. Quand on dit mensonge je ne sais pas si c'est une maladie pour elle, hein. Elle est morte comme elle respire. Je la connais très bien. Je dis sa petite soeur était ma copine, comment elle s'appelle, Naomi Vettiede, à ici les Monino. Quand je venais d'accoucher mon deuxième enfant, sa soeur est décédée dans des circonstances comme ça, graves, à l'hôpital Bosico. Ça, c'était en 1995. La fille, là, elle travaillait, faisait garde d'enfant. Elle est venue, et puis elle a eu mot de terre, on l'a amenée à Bosico, elle était là-bas. Les Webers sont quittés là pour venir la tuer à l'hôpital de Bosico. Elle faisait partie de ça. Donc, Virginie Tiédé, là, elle est mariée, hein, mais elle est mariée à un Congolais. Ils ont 2 garçons. Ah, Mathieu dit que Camerounais. Oui. Non, Mathieu dit Camerounais, Congolais. Ah, d'accord. C'est Mathieu qui n'a pas Camerounais. Parce que je la connais, je connais chez elle, elle habite à ici les épinettes, à ici les Moninos. Je ne sais pas si tu connais ici les Moninos. C'est un centrafricain. Oui, ma grande soeur. C'est un centrafricain. Son mari est centrafricain. Elle a changé encore. Sinon, à l'époque, quand je connais, c'est un Congolais, je le connais très bien, un vieux Congolais. Voilà. Peut-être qu'elle a changé, hein. Sinon, elle vient de te dire, elle ne peut pas parler devant moi. Mais dans les réseaux, elle va dire, oh, toi, la fille, Gouro, là, tu es vilain, machin et tout. Parce qu'il y a alliance, elle met ça dans l'alliance. Mais moi, je ne veux même pas savoir d'elle parce que c'est une méchante, elle ment. Comme elle respire. Moi, ma proie, là, c'est elle et puis Edith Denéan. Parce que Edith Denéan, pour ne pas insulter Nadi Bangba de Boclé, pourtant, elle-même, là, les gens, ce qu'elle fait à la résistance, là, elle dit qu'elle va pour Gbagbo, elle partait pour ça. Moi, je suis témoin de tout. Ali Gola Merveille dit que non, qu'elle n'est pas un Centrafricain avec un Congolais toujours. Mais je dis que c'est un Congolais. Ma grande soeur, peut-être qu'elle a vu. Sinon, moi, j'ai connu Virginie en 1993. Et je connais son vieux Congolais là. Les Congolais et puis les Centrafricains, ils ont même accent. Garçon avec lui. C'est un Congolais. Ils ont même accent. Ils ont même accent. Les Centrafricains et les Congolais, ils ont même accent. Non, je connais. Elle avait sa propre petite soeur qu'elle a fait venir. La fille, là, elle est décédée comme ça, en 95. Et la fille, là, les Webers l'ont tuée. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle avait fait assurance vie. Mais la fille, elle était intelligente. Elle a mis assurance vie au nom de sa mère qui est au village là-bas.
Donc, Virginie voulait falsifier. C'est une falsifiée. La manière qu'elle dit, elle vole les valises là. C'est comme ça elle est. Elle peut parler devant moi. Tout ce qu'elle dit. Valise de Ouattara qu'elle a volé, il y avait l'argent dedans. Il n'y avait rien, elle n'a jamais volé, il n'y avait rien. Elle voulait montrer aux gens qu'elle est forte et tout. Moi, elle m'avait appelé pour dire, on va aller tous aller arracher. Je dis, tu es malade. Pourquoi tu es comme ça même? Moi, j'ai mes enfants. Je vais aller me mettre là-bas et puis les gens vont m'afficher et puis voilà, tu es malade. Et depuis que j'ai refusé ça, là, je suis devenue son ennemi. Sinon, Virginie, c'est l'homme, ça. Virginie. Et comment elle s'appelle? Edith Denea, ce n'est pas des personnes, il faut pas comme des bonnes personnes, c'est des mauvaises personnes. Qu'est-ce que Edith va faire? Elle aime Palab, la fille, là. Elle aime Palab. Palab, elle faisait Palab, elle a divisé la résistance. Les filles, là, se sont éloignées d'elle à cause de son comportement. Moi, si je monte aujourd'hui sur Panel, là, je monte jamais. Hein. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'elle parle de Nadi Bamba, de Gbagbo Laurent, de son fils. Quand ils ont mis leur fils là, le fils là, ça m'a fait trop mal. Je ne savais pas monter sur les panels. Quand ma fille m'a montré là, mais elles sont foutues et moi, ils savent. Ils savent, on se connaît, on a marché ici ensemble, on a fait tout ensemble. Elle ne peut pas s'asseoir là pour parler mal de Gbagbo Laurent, de Nadi Bamba. Toi-même, tu sais que tu es coclé, tu n'es pas marié, puis tu vas faire parler des femmes mariées. La femme, elle est tranquille, elle brille, quand elle sort comme ça, on dirait qu'elle voulait avoir la place de Nadi Bamba, hein, cette Edith Denea. Quand elle voit Nadi Bamba, le lendemain, elle va faire vidéo. Quand la femme s'est mariée, Nadi s'est mariée avec le président, le lendemain, elle a fait vidéo. Tellement qu'elle est mariée. Non, c'est un faux mariage. C'est pas vrai mariage. Oh, pourquoi ils ne sont pas allés à la mairie? J'ai dit, mais tu souffres, hein? Elle se lève matin. Nadi Bamba. Si ce n'est pas Nadi Bamba, c'est Stéphane Tipré. C'est Stéphane Tipré qui guide. Elle va insulter. Et quand les gens quand elle trouve que quelqu'un insulte Nadi Bamba, paf, elle devient amitié avec cette personne. Amie, pardon. Elle devient amie avec cette personne. Et puis, ça y est, ça insulte. C'est aide-moi à détester, quoi. Voilà. Et Alex Zaté, c'est ma soeur, hein, c'est ma bonne petite. Parce qu'elle aussi, je ne dis pas qu'elle était bien. Nous tous, on était dans le même combat. Et c'est elle, Edith Denea, qui a fait qu'ils ont mis Alex Zaté en prison. Je vous explique. Quand Alex Zaté défendait, comment on appelle, Nadi Bamba tout le temps. Et cette Edith Denea est venue sur son direct. Vous écoutez très bien. Quand elle est venue sur le direct de Alex Zaté, elle dit Nadi Bamba, sa mère con. Excusez-moi, hein. Le mot, je l'ai dit trop fort. Sa mère, quand elle a écrit, sa mère con, elle a commencé à insulter. Et puis maintenant, Alex Zaté a répondu. Il faut camoufler. Ah, d'accord. Elle a commencé à insulter. Nadi Bamba, sa mère, bon, vous voyez le reste. Et puis Alex a répondu. C'est pour Alex là. D'Alerte, les gens ont pris pour faire toller. Nous, on était tous sur le direct. Nos groupes, on était sur le direct. Et puis, on a dit à Alerte, ah, tu es allé trop fort. Il faut demander pardon. Il faut demander. Donc, c'était devenu la guerre comme la guerre. Mais moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Après tout ça, moi, je soutenais. Même mes parents, gros, même insultaient. Qu'est-ce que tu peux marcher avec cette Alerte qui insulte maman Simone, ceci, cela. Je dis non, elle a fait une erreur. Et l'erreur, c'est venu de néant. Elle était sur le direct de Alette. Et c'est comme ça qu'elle a insulté Nadiali et Alette a répondu. Tu insultes Nadiali, moi j'insulte à Simone là. Et c'est comme ça, tout est parti. Et quand Alette soutenait Nadi, et puis elle allait à Abidjan, et c'est là, madame, on l'a bloqué là-bas, on l'a mis en prison. Quelqu'un qui a fait en prison, et aujourd'hui, tu es avec Ami, et c'est pour ça que je me suis retenue d'Alette Zaté. Même ma soeur Elisabeth Zangola, elle me disait, qu'est-ce que tu fais avec Alex Zaté? À un moment, je dis, non. C'est des choses, c'est des personnes qui ont fait une erreur. Elle a fait une erreur, nous, on l'a pardonné. Donc, comme elle parle de Gbagbo, moi, où on parle de Gbagbo bien, c'est là où je suis. Moi, je suis comme ça. Et je suis fidèle à tout. Comme en amitié, comme en amour, comme en mon plaisir. Et c'est comme ça que je suis. Donc, Alette, tant qu'elle parlera bien de mon plaisir, je vais être avec elle. Et c'est comme ça, j'avais repris avec Alette. Mais quand Alette a commencé à changer,
Elle-même, c'est ma soeur. Elle a commencé à changer, elle a commencé à attaquer Nadi et puis le président et tout. Je n'ai pas aimé. Nous, on s'est retirés. Nos groupes, là, on s'est retirés. On la regardait. Tu vois, on la regardait. Donc, ça ne veut pas dire que Alaise était morte. Elle était bien, mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Elle-même, je l'ai eu plusieurs fois en Imbo. J'ai dit, ma soeur, il faut quitter dans ça. Toi, on t'a connu, tu combattais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, vous voyez ce qu'elle faisait comme vidéo. Nous, on n'était plus sur ce direct. On est resté dans notre coin. Voilà. Donc, aujourd'hui, si je me permets de me mettre aujourd'hui sur le panel de la sœur, là, je ne sais pas la sœur qui a fait hier, puis son truc coupé, là, je ne sais plus si c'est sur son direct, sur son panel, mais quand on parle bien de Babo, c'est là où je suis. Mais mon combat, c'est Edith Denéan, Naomi Vétédier et puis Clarisse Noupo. Celui qui va insulter, nous tous là, on va descendre dans la boue. Moi, mes enfants ne viennent pas ici. Ils n'ont pas sur TikTok. C'est sur Facebook, j'ai un peu peur. Ils vont dire, oh, maman, on ne veut pas. Mais TikTok là, on va descendre dans la boue. Celui qui commence là, on va terminer. Voilà. Donc, pour l'instant, on va pas à pas. Je laisse un peu la parole aux gens. Il y a ma grande soeur qui vient de monter là. Allô? Bonjour. Elles sont tous là. Donc, c'est ça, c'est les gens, si on les connaît un peu, donc moi, je connais très bien Virginie Tédé, je connais très bien Edith Denéan. Franchement, je ne connais pas Clarisse. Tu laisses la parole, non? Tu laisses la parole. Ce que je connais, c'est de ceux que je parle, parce que je ne connais pas les autres. Ok. D'accord. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Djomousso, faut parler, on t'écoute. Il y a une Djomousso sur la scène. Moi, je n'ai plus de Djomousso, hein. Djomousso qui m'a... Non. Si toi-même tu m'as vu là, si toi-même tu m'as vu, cette Djomousso qui est assise ici là, tu vas encore plus aimer les Djomousso. Je ne suis pas comme les autres. Exceptionnel. Amen. Moi, je lui ai fait une vidéo ce matin, très bien, tranquille. Et puis, je suis là. Mataba. Elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a contre moi. Je les ai laissés dans Team Charlie. C'est ça qui leur a fait mal. Mais qui savait quand même ils ont ça là, c'était pour dénigrer, c'est un truc de dénigrement. J'étais parti là-bas là. Ça leur faisait plaisir, on allait parler. Maintenant, quand j'ai regardé tout ça, j'ai dit, mon enfant, mon fils dit, non, il faut quitter dans les injures, faut pas, on va t'insulter. Voilà. Et puis tous les gens de Cogep là m'ont appelé. Ils ont fait une carte, ils m'ont donné. Ils m'ont dit, pardon, celles qui sont là-bas là, c'est les partisans de Blé Goudé. Il ne faut pas partir de Cogep. J'ai dit, ah bon, ils m'ont dit oui. Elles ne sont pas dans Cogep. Parce que quand tu es dans Cogep, tu ne te comportes pas comme ça. Donc, elles ne sont pas dans Cogep. Il faut quitter là-bas. C'est comme ça, je suis parti. Donc, le fait que je les quitte là, c'est pour ça que... Oui, ça leur fait mal. Ils n'aiment pas ça. Voilà. C'est le Matabala. Je ne la connais même pas. Je l'ai vu seulement quand il y avait funérailles de sa grande soeur décédée. C'est là que je lui ai dit pleurer. Et puis, je l'ai vu. Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'étais tellement avec Nao et Maëlie. Quand elle est décédée, là, je suis allé pleurer là-bas. C'est là que je l'ai vu. Je la connais même, pas. Elle dit pourquoi j'étais avec Hervé Guégué. Que je suis parent de Hervé Guégué qui a tué. Aujourd'hui, là, elle dit, c'est moi qui ai tué. N'importe quoi. Elle-même, c'est elle qui a tué sa soeur. Tous les jours, elle parlait mal de sa grande soeur, la mal, dans les bus quand on prend le car pour aller à la haie. Elle parlait mal que de Maëlie. On me dit, mais comment tu peux être jaloux que sa soeur a bouffé son argent, son soeur a fait. Elle nous disait ça dans le cas. Elle n'a qu'à arrêter. Oh, elle dit, Maëlie a bouffé son argent, a fait ceci, cela. Maëlie va l'amener. Voilà ce qu'elle disait mal de sa soeur dans les cas. Hein.
Nous, on était là et puis on l'écoutait. Elle était jalouse de sa sœur. On le dit et je le répète. Donc si je comprends bien, il y a Krasso qui était jaloux de sa sœur. Il y a Mataba qui était jaloux de sa sœur aussi. Tu vois? Non, pour Mataba, moi je sais. Hein. Je dis, c'est dans le bus, elle parle. Moi, je fais preuve. Peut-être comme oui. Chamou, tu ne me connais pas. Tu es dans la résistance. Je ne suis pas que je suis parfaite. Les gens ont peur de moi parce que moi, je marche dans la vie. Je dis ce que je vois. On m'appelle même Geneviève là. Ah, taisez-vous parce qu'elle ne cache pas. Je sais, on est dans le cas, elle parle mal de Maëlie va aller-retour. Parce qu'elle habite à Londres. Elle vient vendre ses conneries de croquettes là. Croquettes, quand on vend les amuse-gueules là. Elle vient vendre plus ses chapeaux qu'elle fait à la main là. C'est ce qu'elle vient vendre. Mais, et puis les cacahuètes. Quand elle vient vendre, après elle repart. Elle n'habite pas en France ici. Elle est en Angleterre. Tu vois? Donc on connaissait Mataba. Elle n'a jamais parlé bien de sa grande sœur. Toujours en mal. On va qu'à se dire. Donc, quand elle dit aujourd'hui, elle a tué sa soeur, machin et tout, tous les jours, c'est plus Hervé, c'est quelqu'un d'autre, tous les jours. Elle dit les gens ont tué sa soeur. C'est elle-même qui est à la base. Si elle fait partie des gens qui ont tué, elle a encore dit la vérité. Elle dit, nous on est dans la résistance, c'est pour chercher Marie. Pourtant, c'est là-bas Marie va trouver avec Guégué. C'est à Laye que avec Guégué a demandé, lui a donné la carte de, comment on a vous appelé là, le fiançailles. C'est à Laye. On était à Laye. Oui, c'est à Laye, il a fiancé Maëlie Ba. On était fiancé. Ah bon. C'est-à-dire, moi, je dis, si je l'attaque, je vais attaquer Maëlie, ma soeur. Donc, je dis, il faut l'ignorer, ma grande soeur. Il faut l'ignorer. Elle ne vaut pas la peine parce que je ne sais pas ce qu'elle parle de bon. Elle est toujours en train de crier dans ses vidéos. Elle ne dit rien. Toujours en train de crier. Elle peut rien. Tout ce qu'elle sait faire, faut que on la regarde, c'est tout. Sinon, elle n'apporte rien du tout. Rien du tout. Mais notre combat là, moi, je n'ai pas marché en vain. Je ne suis pas allée à la haie en vain. Tous les jours. Donc, il ne faut pas m'insulter quelqu'un que moi j'aime. Ah non, non, non. Ah non. C'est tout ce qui nous reste. C'est Babo. Hey, Laissez-le pas tranquille. obligé d'être comme vous. Pourquoi il va se marier? Pourquoi il a pris Nadi Bamba? Elle a Nancy Guy. Elle est Poclé. C'est la femme de Sorodium. Elle a couché avec Sorodium. Elle a couché. Hein? Mais si elle a Nancy là, c'est parce qu'elle aime son mari ou a le problème. Nancy Guy n'a qu'à donner pour moi un peu. On n'a qu'à chercher aussi pour donner C'est Nancy Guy là pour qu'on soit collé. Pour qu'on soit collé aussi. Et il pense que si Nadi Baba n'était pas à côté du vieux là, est-ce qu'il vit encore? Pour arracher Marie en docteur Simone et il ne peut pas. Si cette femme-là n'était pas là. Si elle n'était pas à côté de lui là, il y a longtemps, les gens l'ont dit. Elle dit, Les gens ont fait chose. les mamans, elle dit aussi que Bango vit dans location. Que la maman de Nadi laisse l'eau de Kabato sur sa tête. En fait, les filles, elles n'ont rien à... Elles n'ont pas d'argument. Non, c'est pas Babo a fait quoi? Nadi a fait quoi? Rien. C'est seulement... C'est ce qu'il y a un frère qui disait, ou bien une soeur qui disait ce matin, pour avoir des vues, pour que les panels la marchent là, il faut parler de Nadi et puis de Babo. C'est tout. Parce qu'elle ne peut pas parler des gens, des sororistes, machin et tout. Il faut voir, elles ne vont jamais les attaquer. Hein. C'est toujours Nadi. Si ce n'est pas Nadi, c'est Babo. Ou bien Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il est venu ici à la diaspora. Quand il est venu au moment, nous, on payait nos cas à 70 €, 50 € pour aller à la haie. Quand il est venu, il a subventionné pour aller à la haie, chacun 10 €, 10 €. Donc, tous les week-ends... Après 70 €, c'est devenu 30 €. Oui. Voilà. Pour dire que quand Stéphane Kipré est venu... 10 €. Exactement. Donc, on partait, on avait plein de cas. Donc, on partait à la haie, tout le temps, on était là-bas. Et tout, tu as marché pendant 10 ans, et puis aujourd'hui, tu t'assois, et puis tu insultes le monsieur. Tout le travail qu'on a fait, vous voulez mettre ça dans la poubelle? Jamais de la vie. Et je vais être là. Si ils veulent, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, tu insultes, Nadi, moi, je sors, je te dis qui tu es. Et dis, tu n'es rien. Tu n'es pas la breuse.
tu manques de respect à ton mari, à tout le monde, à tes enfants, tes propres enfants même là, te fuient. Moi, j'ai laissé Paris. Ma grande soeur, elle est là. Elisabeth, elle connaît ma vie, elle connaît le père. Elle connaissait le père de mes enfants. Quand les papas est décédé, j'ai quitté Paris pour ne pas que mes enfants soient chauds. Je suis allée loin, une femme seule. J'ai élevé mes enfants seuls. Voilà. Pourquoi il est mort vite comme ça? Il est mort parce que tu sais pourquoi il est mort, non? Ma grande soeur, tu sais l'histoire, tu sais pourquoi il est mort. Donc, du coup... Attends, c'est même série Simplice là ou bien c'est série Simplice? Non, c'est un autre série Simplice. Ah, ok. Non, ben son nom c'est série Simplice, mais c'est une série Simplice. C'est pas série Simplice de Buggerman, hein? En fait, il est de Guiberois. Il est de Guiberois. Et je vais vous dire, vous allez être surprise. Vous allez être surpris ou surprise. Blé Goudé là, c'est du côté maman et le père de mes enfants. C'est-à-dire la mère du père de mes enfants sont de la même famille que Blé Goudé. Sa grande sœur Antoinette. Ouais, Antoinette qui est ici là. On partait là-bas. Quand elle avait brûlé, elle était brûlée sur le père de mes enfants qui s'en occupait. Moi-même, j'ai laissé je n'étais pas au Cogep. J'ai dit non, je ne rentre pas au Cogep. C'est pas parce que c'est la famille du père de mes enfants que je vais rentrer là-bas. Moi, dans ma tête, c'est Babo ou rien. Donc, vous dire que Blé Goudé, qu'ils sont en train de elle fait partie de la famille du père de mes enfants. Mes enfants là, c'est leur oncle qui est Blé Goudé. Mais je ne parle pas de ça. Je ne prends pas ça pour faire toller. Quand je vois les nouveaux arrivistes là, ça me fait rire. Mes enfants sont de Guiberois. Moi, je suis de gouverneur de Goïtafla. Et ma soeur Elisabeth est de Boisflé. Elle connaissait très bien le père de mes enfants et puis mes enfants. Quand le père est décédé, Elisabeth, il pleuvait. C'est pour ça que je ne peux jamais oublier ma grande soeur là. Il pleuvait, il y avait plein de funérailles. Elle a quitté, elle a dit non, je m'allais chanter aux funérailles là-bas. Elle est venue pour pleurer avec moi. Quand quelqu'un fait comme ça là, c'est une personne qui t'aime. Tu comprends? Et j'ai laissé Paris. Je dis non, si je reste sur Paris, mes enfants là, c'est des garçons. Je n'ai pas envie qu'ils fassent. Si tu n'as pas de papa, tu deviens quoi? J'ai quitté Paris pour aller